Je me réveillais souvent, avec, l'angoisse de me dire, «J'ai oublié de lui dire ça ou j'ai oublié de l'appeler pour ça» ou bon, c'est vrai qu'on a tous, on a quand même besoin de s'appeler et de se parler encore aujourd'hui. Mais, il y avait une vraie charge mentale qui était liée au manque d'un outil, collaboratif. Ça a été un vrai accélérateur pour nous. Déjà un confort quand même au quotidien, pour toutes les perles et je dois dire que quand même, cet espace Notion, j'en rêvais depuis pas mal de d'années. Alors à l'époque, je ne connaissais pas Notion, mais j'en rêvais déjà d'une certaine manière et sous une certaine forme. Salut et bienvenue dans Work in Process. Aujourd'hui, je te partage un épisode que j'adore parce que il va te montrer un truc hyper concret. Comment une entreprise peut reprendre le contrôle de son quotidien sans rajouter un outil de plus, sans complexifier, juste en structurant mieux. Mon invité du jour, c'est Caroline Cancelier. C'est la fondatrice de Perle Office, une agence qui accompagne les TPE, les PME sur leurs fonctions support. Globalement, c'est quoi? C'est des fonctions juridiques, de l'office management, de l'assistanat, bref, tout ce qui fait tourner une boîte d'un point de vue administratif. Et avec Caroline, on a travaillé ensemble sur ce que j'appelle l'OS de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on a conçu un espace Notion qui a été pensé comme un vrai QG, un quartier général pour son entreprise, avec un espace interne, un espace collectif et un espace individuel pour chaque prestataire. Elle leur a donné un petit nom, les perles. Je trouve que c'est pas mal. Dans cet épisode, tu vas voir. On va parler de ce qui coinçait avant, de la charge mentale, des frictions que ça pouvait occasionner avec son équipe qui est en full remote. Et surtout, on a parlé et surtout, on va parler des systèmes, des décisions structurantes et stratégiques et de tous les résultats que notre travail a fournis. Donc, si tu es solopreneur, que tu bosses avec des freelances ou même si tu as une équipe avec toi, que tu sens que tout marche, mais que ça te coûte quand même un petit peu, cet épisode va t'ouvrir les chakras. Allez, je te laisse avec notre conversation. Alors, Caroline, dis-moi, si je te présente en une phrase, aujourd'hui, Perle Office, c'est quoi? Et toi, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Alors, Perle Office est une agence, qui accompagne les TPE et les PME dans l'optimisation de leurs fonctions support. Donc les fonctions support, on parle d'office manager, d'assistant de direction, d'assistante juridique, d'assistante personnelle aussi. Et donc, on accompagne les TPE et les PME dans le recrutement et le placement de ces fonctions en interne chez eux, à temps partagé la plupart du temps quand c'est du placement. Aujourd'hui, on a une équipe mixte qui est composée d'un noyau interne et de consultants et de freelance. Et on est une vingtaine en tout chez Perle Office. Donc, une sacrée équipe. Pour poser un petit peu le contexte de ce qu'on a travaillé ensemble, nous, toutes les deux, on a bossé sur l'OS, en fait, de Perle Office. Donc ça, on va en parler un petit peu plus tard dans l'épisode. Pourquoi, pour toi, quand on a commencé à bosser ensemble, c'était le bon moment de structurer ton agence de la façon dont on l'a faite? Qu'est-ce qui devenait important à venir renforcer? Eh bien, j'étais à un moment de la vie de mon entreprise où, il faut savoir déjà que toutes mes équipes sont en full remote. Donc, on n'est pas ensemble dans un bureau et on ne se voit pas tous les jours, pour la bonne et simple raison qu'elles ne sont déjà pas toutes à Paris et également qu'elles ont des clients, chez qui, elles, se déplacent. Donc elles ont déjà pas mal de trajets et je ne voulais absolument pas leur rajouter une contrainte, de les obliger, tu vois, à venir, au bureau. Donc elles sont en full remote et à un moment donné, quand on devient une équipe de 20 personnes, c'est quand même important de créer du lien, de se rencontrer, de pouvoir communiquer facilement, de pouvoir, avoir des outils donc au quotidien qui nous permettent de collaborer. Du coup, on est parti sur une solution digitale basée sur Notion, un outil normalement Absolument. qui est très bien connu des auditeurs et des auditrices de Work in Process. Avant Notion, une semaine normale chez Perle Office, ça ressemblait à quoi? Bien, je devais les appeler, très régulièrement toutes, et puis comme je suis pas toute seule dans l'équipe interne, donc on est 4.
Donc ça nous obligeait à communiquer sur WhatsApp, via plusieurs canaux de communication. On a même eu un Slack. On utilisait Dropbox, mais Dropbox, ce n'est pas du tout, interactif. Donc parfois, il y avait une déperdition de l'information et les flux n'étaient pas optimisés, on va dire. Et au final, ça devait te coûter, j'imagine, beaucoup de temps à toi, à ton équipe. Et puis, Clairement. mine de rien, c'est beaucoup de charge mentale aussi de se dire: «Tiens, il faut que je pense à rappeler, telle personne à telle fréquence chaque Ouais. semaine, de toute l'année». Exactement. Donc on avait des petites alertes, tu vois, dans nos agendas, mais c'est vrai que oui, je me réveillais souvent, avec, l'angoisse de me dire, «J'ai oublié de lui dire ça» ou «J'ai oublié de l'appeler pour ça» ou bon, c'est vrai qu'on a tous, on a quand même besoin de s'appeler et de se parler encore aujourd'hui. Mais, il y avait une vraie charge mentale qui était liée au manque d'un outil, collaboratif. Donc ça, c'était pour, ton équipe en interne, mais au niveau de, tes prestataires, comment ils vivaient ça au quotidien? Eh bien, c'était la même chose pour elle, en fait, hein, c'est-à-dire elle communiquait uniquement via, un WhatsApp commun, un groupe WhatsApp, et elles étaient obligées d'aller chercher leur contrat dans la Dropbox et d'échanger par mail avec, notre RH, Florence, où elles ne savaient pas forcément à qui s'adresser de l'équipe interne, pour les différents sujets. Donc c'était parfois un peu, voilà, un peu compliqué pour elles et pas forcément très fluide. Ouais, j'imagine que parfois ça pouvait peut-être aussi occasionner, des petites erreurs ou des petits oublis justement au niveau de cette communication vu que vous aviez pas encore un outil qui centralisait tout, à un seul et même endroit. Absolument et elles avaient du mal parfois à trouver une information ou à avoir, une réponse claire, sur un sujet, heu, soit de relationnel avec le client, soit un process, soit contractuel. Ouais. Si je me rappelle bien, quand on a bossé ensemble, de mémoire, vous étiez une quinzaine. Là, tu m'as dit que vous êtes passé à 20, donc ça veut dire que, les effectifs ont grandi, c'est bien. Ça veut En dire qu'il y a effet, plus de missions, donc c'est vachement chouette. c'est vrai. Hem, Si tu avais pas fait cette mission de structuration, d'entreprise, qu'est-ce qui se serait passé concrètement? Est-ce que tu aurais pu, augmenter tes effectifs? Est-ce que, tu aurais pu lancer, les projets que tu as lancés? On va en parler, après de ces projets-là. Bien non, effectivement, ça a été un vrai accélérateur pour nous. Déjà un confort quand même au quotidien, pour toutes les perles et je dois dire que quand même, cet espace Notion, j'en rêvais depuis pas mal de d'années. Alors à l'époque, je ne connaissais pas Notion, mais j'en rêvais déjà d'une certaine manière et sous une certaine forme. Donc le jour où, voilà, j'ai découvert Notion, je me suis dit que c'était vraiment ça la solution idéale, et effectivement, au quotidien, c'est un bonheur, c'est un bonheur. Donc oui, on a pu, augmenter les effectifs et fluidifier, toute la relation en fait avec les freelances, et puis leur proposer un espace, à elles, centralisé avec toutes leurs infos, plus un espace communautaire, enfin beaucoup de services, additionnels aussi, des templates de documents, des mises à jour de nos actus, nos événements, enfin c'est vraiment super. On a vraiment travaillé, ensemble. Je dis pas toutes les 2 parce qu'au final, il y a ton équipe qui a beaucoup participé Oui, aussi à l'élaboration de ce projet-là. D'ailleurs, on les embrasse puisqu'elles vont probablement écouter cet oui. épisode. Bisous les Heu, filles. on a beaucoup travaillé sur, la fluidification stratégique et opérationnelle côté interne, côté gestion de la boîte, mais aussi Oui, on est venu à enrichir ton expérience, perle, donc prestataire pour ceux qui sont pas dans ta boîte et qui ne savent pas ce que c'est une perle. oui, Ce sont, tous les freelances en fait avec qui tu travailles. c'est ça, Hem, toute ma quand communauté. quand on a commencé ensemble, si tu devais résumer ton objectif en une seule phrase, c'était quoi? Alors, mon objectif, c'était d'avoir un espace, unique et collaboratif, qui soit, à la fois agréable et professionnel, pour, centraliser toutes les informations, les process de l'entreprise,
et communiquer, un ensemble d'actualités, quelque chose qui soit à la fois agréable et structuré et qui puisse être utilisé par toutes les équipes avec évidemment des accès, des droits, différents selon, selon l'équipe interne ou externe ou certains projets, voilà. Donc le but, c'était d'amener, plus de sérénité, plus de légèreté Mmh, et de fluidité aussi, dans les opérations du quotidien. absolument, Et de c'est renforcer exactement aussi ça. ce côté communautaire. Ça, on en avait beaucoup parlé, toi et Oui, moi. C'était que les perles, en fait, elles se sentent, vraiment chez elles, dans une bulle, quand elles mmh, travaillent pour toi, en tout cas, et mmh, qu'elles puissent, profiter de cet espace communautaire qu'on a créé sur Notion, ce qui est c'est assez ça. rare quand même, puisqu'il y a plein d'autres plateformes qui font des espaces communautaires. Mais nous, on voulait que toi et ton équipe puissiez gérer tout à un seul et même endroit. Ouais, exactement. Hem, c'est quoi le ou les choix qui ont tout changé, pour toi? Alors encore une fois, je dis pour toi, mais c'est pour toi et ton équipe, Ouais. au niveau de la gestion du quotidien? Les choix que toi tu nous as proposés du coup en fait, hein, c'est surtout ça parce que, c'est vrai qu'on l'a co-construit ensemble. Nous, on n'avait quand même pas une idée très précise du résultat qu'on voulait, obtenir. On avait des objectifs, mais le résultat, on savait pas trop ce que ça pouvait donner. Mais en tout cas, ce que tu nous as proposé et qui était, vraiment déterminant, c'était d'avoir, en fait, plusieurs espaces. D'avoir l'espace individuel pour chaque perle, d'avoir l'espace collectif et d'avoir l'espace interne. Donc ça, c'était vraiment, je trouve, très bien pensé et très, déjà, structurellement, adapté à notre, organisation. Je fais juste une pause au milieu de l'épisode. Là, ce que Caroline raconte, c'est exactement ça. Quand ton business grandit, ton cerveau ne peut plus être le système qui porte tout. Il te faut un OS. Donc si ça résonne pour toi, bien sûr, pense à t'abonner, à envoyer cet épisode à une personne qui, elle aussi, porte toutes les casquettes dans sa propre boîte. Et surtout, ne reste pas dans cette situation. Viens me contacter et on résoudra le problème ensemble. Moi, ce que je trouve, vachement bien et au final, vous avez plutôt adhéré facilement à ces propositions, c'est que je vous ai proposé des systèmes, basés sur de la simplicité, en fait. Oui, Plutôt que d'avoir des outils qui partaient un petit peu dans tous les sens, c'était, c'est vrai. on centralise les choses à un seul et même endroit, on simplifie l'expérience et côté gestion et côté, perle prestataire. Est-ce que tu pourrais nous citer un exemple concret pour ceux et celles qui sont en train de nous écouter, de systèmes qu'on a mis en place que vous utilisez au quotidien chez Perle Office? Eh bien, oui, oui, enfin, il y en a plein. Il y en a pas mal, on va dire, mais on va dire que ce qui est assez révolutionnaire et là, je pense que c'est ma RH qui pourrait en parler, mieux que moi, mais en tout cas, je sais que ça lui a changé la vie, c'est que dans chaque espace individuel, les perles vont retrouver leur contrat, leur descriptif mission pour chaque mission, leur relevé d'heures pour chaque, CRA mensuel, enfin, tu sais, les relevés d'heures mensuels, qu'elles effectuent chez le client. Elles peuvent déposer leurs factures, enfin, tout est vraiment centralisé pour elles et à la fois, elles ont une visibilité sur l'espace communautaire avec nos événements et toutes les ressources, en fait, qui sont mises à leur disposition. Donc c'est voilà, c'est cette double, comment dire? Cette double, action qu'elles peuvent, enfin ce double bénéfice qu'elles peuvent avoir, avec, un seul point d'entrée. Génial, et au niveau de l'onboarding, ça f pour, encore une fois illustrer, ce que ça fait concrètement, ça veut dire que vous invitez la perle sur son espace individuel et sur l'espace communautaire sur lequel elle peut, voir les autres profils des perles et éventuellement aller, networker avec elles. Exactement. Donc on a tout enfin on a construit évidemment, autour de ça un nouveau process de onboarding et donc grâce à toi, on a pu aussi, améliorer, ce process que j'avais hâte de pouvoir, aussi, faire, upgrader un petit peu et le rendre plus, plus friendly aussi, plus agréable, plus sympa pour elles. Donc on l'a, clairement amélioré et maintenant elles vont directement, créer un compte sur Notion, si elles n'ont pas déjà Notion, mais en tout cas s'inscrire sur le Notion de Perle
et il y a tout un petit parcours, qu'on fait, avec elles pour le onboarding. Génial. Pour les perles les plus anciennes, on va dire, qu'est-ce qu'elles en pensent de ce nouveau système? Alors elles étaient, globalement toutes ravies, vraiment. Certaines ont eu un petit peu, voilà, un petit peu de mal à s'y mettre, mais de toute façon, dès qu'elles ont, voilà, franchi le pas de OK, on s'y met, on prend quelques temps pour, quelques minutes, hein, parce que c'est rapide en fait, hein, pour comprendre le système, regarder les petites vidéos que tu avais préparées, bah, elles étaient toutes, très contentes et en fait, ça a beaucoup simplifié, leur vie aussi au quotidien. Puisque pour elles, ce qui est pas évident, c'est d'être à la fois affiliées à notre agence, Perle Office, mais aussi d'avoir à gérer leurs clients en direct. Donc avec, tu vois, différents process, et donc leur simplifier la vie, c'est vraiment, un objectif pour nous. Génial. J'aimerais qu'on parle un petit peu plus de toi maintenant, Mmh. si tu es d'accord, en tant que chef d'entreprise, que CEO de Perle Office. Qu'est-ce que notre collaboration, elle a changé au niveau de ta posture de dirigeante? Et de ton quotidien d'ailleurs même. Ouais, ah bah, ça c'est une belle question. Écoute, moi je suis assez, tournée vers l'innovation quand même, donc j'ai toujours, des idées pour, des envies en tout cas et parfois des idées pour, améliorer les process, améliorer, la fluidité des process et tout le quotidien en fait de mes équipes. Donc je peux dire que je me suis sentie plutôt, galvanisée par ce projet. Voilà, j'étais, de toute façon très excitée, dès le départ et je suis ravie, de la manière dont les choses se sont déroulées et aujourd'hui, du résultat. Donc oui, oui, ça m'a apporté en tout cas, beaucoup de sérénité, c'est clair. Génial, j'adore. Et puis on en Mmh. avait parlé quand on s'était vu en vrai, pendant nos vacances. C'était pas Oui, fait exprès, hein, qu'on se non, croise, mais pour la c'était, petite anecdote, assez on s'était génial. croisés au même endroit, dans la même ville, pendant nos vacances, sur la même Oui période. et sur la plage. Et sur la plage, effectivement. Il y a peu de mes clients qui me voient sur une plage d'ailleurs, donc tu as eu l'exclusivité. Yes. Si on redevient un petit peu plus sérieuse, là, mettons qu'il y ait un entrepreneur, une entrepreneur qui a envie de faire vivre la même évolution à Mmh. son entreprise, qui est encore en phase de réflexion, peut-être même de doute. Toi, tu lui dirais quoi? Bien, je lui dirais de carrément y aller parce que, pour moi, c'est une petite révolution, dans les organisations, en fait, hein. C'est vraiment clairement, un pas de géant, vers, beaucoup plus de oui, de sérénité, d'organisation au quotidien, de, de confort dans la communication avec ses équipes, dans la fluidité des process. Oui, c'est un bonheur. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas une seconde. Génial. Côté résultat, moi, ce que j'ai noté, de ce que tu as dit pour l'instant, c'est, Mmh, moins d'erreurs, un onboarding qui est plus court, plus agréable, plus fluide pour tes perles. mmh, On en avait parlé aussi en off, mais côté projet, il y a une meilleure visibilité tout à fait. et je sais que, ça a fait quand même gagner pas mal de temps à ton équipe en interne. Est-ce que tu as eu un ordre d'idée à peu près du temps qu'on leur a fait gagner avec ce projet-là? Alors, je pense que pour, chacune d'elles, ça doit peut-être être, au minimum, 3-4 heures par mois, au minimum, hein. Parce que bon, elles font, tu sais, leur reporting mensuel, mais pour mes équipes internes, c'est beaucoup plus, en fait. Parce que c'est vraiment, au quotidien que tout est centralisé sur Notion, que tout est géré sur Notion. En plus, on a notre petite Charlotte aujourd'hui qui met tout à jour. Elle adore Notion et figure-toi qu'elle est même en train de nous faire des espaces pour les clients. Génial. Bah, Ouais, justement, c'est ce que j'allais te demander, si au niveau de c'est tes top. clients, eux, ils avaient pu constater la transformation, puisque c'est une transformation interne au final. Mais est-ce que eux, ils avaient
décelé qu'il y avait quelque chose qui avait changé? Alors, je suis pas sûre à ce stade, mais ça ne saurait tarder. Mmh. Ça ne saurait tarder puisque en fait, figure-toi qu'on est en train de créer des process, commerciaux en fait sur tous nos rendez-vous et aussi, propositions commerciales, sur Notion Mmh. et on va créer aussi des espaces pour, chacun de nos clients pour le suivi des missions. Donc maintenant, tout va être relié et c'est vraiment génial. On est très contents. Très chouette. Bah, écoute, j'ai hâte de voir ça. Tu m'enverras des petits screenshots. Ouais, bien Hem, sûr. il y a une autre transformation aussi qu'il faut, qu'on parle dans cet épisode, Mmh. c'est la Perle Academy. Et oui. Et oui, Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Parce que toutes les 2, on sait bien ce que sûr, c'est, mais quelqu'un qui nous écoute ne saura pas du tout de quoi on parle. avec grand plaisir. C'est le grand projet de cette année 2026, même si c'est un projet que j'avais déjà en tête depuis, très longtemps. On va dire, presque 10 ans. Évidemment, je pouvais pas mener de front, tous les projets. Donc j'ai commencé par, développer, structurer, optimiser, structurer, sécuriser Perloffice, sur, les offres d'externalisation et de recrutement. Et puis, grâce à des rencontres, une équipe aujourd'hui, qui m'entoure et qui est solide et hyper fiable et hyper compétente, j'ai pu lancer la Perle Academy, donc qui est une, 2e entreprise, mais reliée évidemment à la première, qui est un organisme de formation et qui va proposer, des formations pour les office managers et les fonctions support. Et on commence par, une toute nouvelle formation, l'IA au service des office managers et des fonctions support. Génial, j'adore. Quand tu m'avais parlé de ce concept il y a quelques mois, je me suis dit: «Mais c'est une évidence, en fait, il faut que ça voie le jour» et donc je suis hyper heureuse d'avoir, pu participer à ça de façon indirecte, en ayant permis de structurer Père l'Office, tout simplement. Mais totalement, mais tu peux être fier, tu peux être très fier. Bien sûr, nous irons également sur un projet de Notion avec la Perle Academy, même s'il y a aussi des outils dédiés évidemment, pour les OF. Mais, oui, oui, on va garder, cette structure et puis la développer, sur tous nos projets. Génial. Donc, si jamais vous voulez vous former, que vous soyez office manager ou pas d'ailleurs, ça vaut le coup d'aller regarder la Perle Academy. De toute façon, comme d'hab, les liens sont dispo dans la description de cet épisode. Euh, Si jamais tu devais recommencer de zéro, c'est-à-dire avant notre collaboration, Caroline, est-ce qu'il Oui. y a des choses que tu ferais différemment? Est-ce que tu aurais commencé plus tôt? Ah oui. Ah oui, oui, si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt et en fait, pour tout te dire, j'avais même commencé, hein, en fait, à y penser, et à regarder un peu, tous les partenaires, qui pouvaient, faire, ce que tu as fait finalement, puisque c'est toi que j'ai choisi. Chacun nous avons choisi. Donc oui, je le referai. Peut-être que je me renseignerai un petit peu mieux en amont, des tarifs, des histoires d'accès, de comptes et cetera, parce que je sais qu'on a perdu un petit peu de temps, avec ça. Et puis, il y a eu un sujet de confidentialité, tu sais, de nos bases de données. Donc voilà, c'est quelque chose que peut-être je préparerai un peu mieux, avant le projet si je devais le refaire. Mais sinon voilà, tout a été, hyper fluide, finalement, tout s'est réglé, très rapidement puisque tu as pu, t'occuper de tout et je t'en remercie. Donc non, non, ce serait clair, que je recommencerai avec toi. Et puis aussi, en fait, je me rends compte après coup que j'aurais dû prendre ton pack avec les 3 mois de formation derrière. Parce que j'avoue qu'on a eu beaucoup de chance parce que finalement, on a eu Charlotte qui a rejoint l'équipe et qui, maîtrise bien Notion. Mais, on a mis du temps finalement nous à être à l'aise sur Mhm. l'outil parce qu'on n'avait pas, souscrit ton pack et j'ai pas jugé ça utile au départ. Mais, franchement, si c'était à refaire, je le prendrais. C'est bien que tu en parles parce qu'effectivement, là, la mission qu'on a faite ensemble, en fait, on parle beaucoup de l'OS sur Notion, donc ça peut sembler, très technique.
alors que c'est plus stratégique et structurel que technique, mais il y a eu 2 courbes du changement qui se sont opérées en parallèle. C'est-à-dire une courbe sur, le côté structurel, comment est-ce que vous travaillez, comment est-ce que vous allez travailler avec le nouvel outil, et il y a une courbe de changement au niveau de, je prends en main un nouvel outil de travail. Je pense que autant sur la première, il y a pas eu trop de soucis là-dessus puisque comme on était en co-création, on va dire 60 du boulot était fait, dans les têtes de chacun et de chacune. Oui, Autant côté outils, moi j'ai donné un maximum côté vidéo, mais c'est vrai que ça remplace pas une formation où on va pouvoir prendre du temps, expliquer comment bien prendre en main l'outil, éviter les erreurs aussi c'est ça, et si jamais il y a des erreurs, comment est-ce qu'on peut les rectifier assez rapidement. Donc c'est important de le mentionner quand on change d'outil ou on change de méthodologie de travail et qu'on intègre un nouvel outil, c'est vraiment important de prendre en compte qu'il y a ce temps aussi, d'adaptation pour chacun et chacune pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de votre nouvel espace de travail. complètement, complètement. Et quoi qu'on en pense, on a toujours besoin d'un accompagnement. La conduite du changement, en fait, on la met pas dans nos agendas, on la planifie pas, on se bloque pas du temps pour ça, et Mmh. donc on le fait un peu à l'arrache entre guillemets. Et forcément, on perd du temps alors que ça pourrait être beaucoup plus efficace. C'est ça. Est-ce qu'il y aurait autre chose que tu auras envie de partager avec nous dans cet épisode? Bien, pas vraiment, sauf que je pourrais juste te redire que, je te remercie vraiment beaucoup, et puis j'ai beaucoup aimé aussi, ta douceur, la douceur de ton accompagnement. Je dois dire que tu es très à l'écoute et toujours, dans ouais, avec beaucoup de douceur et beaucoup d'empathie. Voilà, et j'ai beaucoup apprécié notre collaboration. Écoute, moi aussi, j'ai vraiment adoré bosser avec toi, avec Florence et Sophie aussi, qu'on embrasse Mmh. encore et Oui, j'ai très, très hâte de voir l'évolution interne, externe de Perle Office, de Perle Academy parce que je suis sûre que ça va envoyer du lourd pour 2026. c'est parti. Let's go. Avant de se quitter, je voulais te laisser avec une idée simple. Quand tu es solopreneur, que tu bosses avec des freelances ou même si tu es à la tête d'une équipe, c'est pas normal que tout repose sur ta mémoire. C'est pas normal que ta tranquillité, la tranquillité des personnes qui bossent avec toi, dépendent de est-ce que j'ai pensé à ça ou pas? Ce qu'on a fait avec Caroline, au fond, c'est pas mettre notion dans son business. C'est créer un système qui protège l'attention et l'énergie, qui va venir centraliser les choses, qui rend la communication beaucoup plus saine et surtout qui permet à l'entreprise de grandir sans perdre son humanité. Et il y a un truc que j'ai adoré dans cet épisode aussi, que Caroline dit très franchement d'ailleurs, c'est un sujet qu'on sous-estime tout le temps, la conduite du changement. Tu sais, créer de l'espace dans une entreprise, c'est une étape et c'est déjà vachement bien. Par contre, aider les gens à adopter ces changements, à se servir de nouvelles méthodologies de travail, de nouveaux outils, les aider à se sentir à l'aise en fait, ça, c'en est une autre, qui est oubliée par beaucoup d'entrepreneurs. Si tu veux suivre Caroline, comme d'habitude, tu as tous les liens disponibles dans la description de cet épisode. Tu vas pouvoir la retrouver sur LinkedIn, sur Instagram, sur le site de Perle Office et sur la Perle Academy. Autre chose aussi, si tu veux que je t'aide à structurer ton entreprise sans la complexifier, sans la transformer en usine à gaz, mais au contraire avec une approche hyper stratégique, humaine et vraiment adaptée à ton fonctionnement, tu peux aussi regarder dans la description, il y a des ressources spécialement conçues pour toi. Merci d'avoir écouté Work in Process. Si l'épisode t'a parlé, pense à t'abonner pour ne rien manquer. Et si tu veux aller plus loin, rejoins ma newsletter. Je t'y partage chaque semaine des ressources pour construire un business durable sans t'oublier. Tous les liens sont en description. À très vite!